Si tu as une idée business et que tu aimerais te lancer, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes qui te permettront de lancer un business rentable. Donc c'est parti, on y va. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne, active la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, tu es informé en premier. Peut-être comme beaucoup, tu veux te lancer et lancer ton activité, ton business, te développer, mais tu ne sais pas vraiment quelle étape suivre. Déjà, il faut savoir que j'ai fait une vidéo quoi faire avant de lancer son activité. Donc ça, c'est toute la partie formalité et toute la partie administrative. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te dire les étapes du lancement business. Là, je te parle vraiment marketing à 100%. Quelles étapes tu vas devoir suivre pour avoir en fait une stratégie solide. Souvent, on dit stratégie, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache vraiment derrière une stratégie solide. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à monter ton business de A à Z. Déjà, premièrement, il y a ce qu'on appelle le marché. Donc premièrement, le marché. Sur quel type de marché tu aimerais te positionner? Donc là, c'est vraiment l'idée de base. Peut-être tu as déjà une idée parce que tu as une passion autour d'un certain sujet, donc tu veux développer autour de ça. Peut-être que tu n'as pas d'idée. Donc ce que tu veux faire, c'est essayer de trouver un produit gagnant ou un business rentable. Là, dans ce cas-là, dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Google Trends. C'est un outil qui va en fait regarder les tendances de recherche sur Google pour te dire est-ce que tu es au bon endroit, est-ce que c'est le bon produit, est-ce qu'il y a un engouement fort pour ce produit. Et je vous dis, Google Trends, c'est un super outil pour évaluer les tendances. Ok. Par exemple, il y a une tendance flagrante qui s'est démarquée au niveau des bubble tea. Vous voyez, si on regarde sur une évolution sur 5 ans, on voit que les résultats de recherche ont explosé. Ça veut dire que tout ce qui est business autour des bubble tea en ce moment, ça cartonne, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi pour notre activité. Est-ce que le marché qu'on va choisir, sur lequel on va se positionner, est rentable? Premièrement. Deuxièmement, on va voir la cible. Quel va être le profil type d'acheteurs qui vont acheter mes produits? Donc, très souvent, quand je vous demande en coaching, alors, qui est votre cible? Vous me dites, moi, tout le monde qui veut bien acheter. Mais non, ne me dites plus jamais, tout le monde qui veut bien acheter mes produits. Ça, c'est faux, ok? Donc, en marketing, on doit mettre en fait des catégories de personnes et se dire que notre cible, c'est un profil bien particulier de gens qui vont acheter nos produits, ok? Donc sur ce type de contenu, j'ai fait 2 vidéos sur comment faire un persona marketing B2B et B2C. Donc si vous avez des doutes sur ça, n'hésitez pas, allez-y, c'est des vidéos qui sont encore disponibles. Après, on va avoir la troisième étape qui est le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est de se dire qui sont les concurrents sur mon marché. Les concurrents, c'est des gens qui proposent la même activité que moi, donc qui vendent les mêmes produits ou services et qui adressent les mêmes personnes que moi. C'est pour ça qu'on a fait d'abord le marché puis la cible. Ok, je peux vous donner un exemple. Si vous voyez Jennifer, ils font des vêtements et ils adressent les adolescents. Ok, alors que Zara, par exemple, ils font des vêtements, certes, mais c'est pas forcément les adolescents leur cible. Comment on peut voir ça? Par rapport aux couleurs, à l'ambiance, à la tonalité, aux vêtements, au tout, d'accord? Donc si demain vous vous lancez sur le marché et vous dites que vous voulez faire des vêtements spécifiquement pour les adolescents, vous allez savoir que ok, Jennifer, c'est potentiellement un concurrent, parce que tous ceux qui font des vêtements ne sont pas concurrents directs. Mon concurrent direct, c'est celui qui fait la même chose que moi avec la même cible que moi, d'accord? Ensuite, toujours dans l'aspect concurrence, il faut que vous étudiez vos concurrents. Quels sont leurs points positifs et quels sont leurs points négatifs. Et par rapport à cette étude des concurrents, vous devriez trouver un différenciateur, un élément qui vous différencie de vos concurrents, mais un élément clé pour vous qui fait que les clients vont vous choisir vous plutôt que le concurrent. Ok? Donc ça, il faut vraiment réfléchir autour de ça. Et c'est ce qui va être un guide pour vous et vous faire dire, ok, moi j'ai mon élément différenciateur et je sais que grâce à cet élément-là, les gens, ils vont venir chez moi. Donc souvent, on ne réfléchit pas trop à ça quand on se lance. On se dit, ok, je me lance sur ce terrain-là. Mais on n'essaie pas de trouver, ok, mais qu'est-ce que je vais proposer? Quel argument je vais mettre en place pour être le plus fort?
Après, on a ce qu'on appelle le mix. Donc ça, on est vraiment dans le cœur de notre stratégie marketing. Une fois qu'on a déterminé notre marché, notre cible et nos concurrents, ce qu'on va faire, c'est comprendre quel produit exactement on va choisir. Donc quand je dis produit, c'est produit ou service en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, donc quel type de produit, quel type de packaging, quelle logistique, ok, comment je vais faire pour ramener mes produits du point A au point B, quel coût pour mes produits, c'est-à-dire que combien moi j'achète mes produits chez mon fournisseur et combien je les revends sur mon site, ok. Donc ça, par rapport au prix, vous m'avez beaucoup posé de questions. Je pense que prochainement sur ma chaîne, vous ferez une vidéo sur comment fixer ses prix. Ça, je sais que c'est intéressant pour vous. Je vous ferai une vidéo sur comment fixer ses prix. Et petit bonus aussi, quand vous allez choisir votre fournisseur, faites bien attention. Choisissez-le vraiment. Ayez la tête sur les épaules et faites attention aux détails. Est-ce que votre fournisseur, il a des produits de qualité ? Ne vendez pas un produit que vous n'avez jamais vu. C'est vrai que ça se fait beaucoup sur internet, mais de préférence, même si vous le commandez une fois, au moins il faut que vous testiez la qualité de vos produits. Numéro 1. Numéro 2, est-ce que votre fournisseur il est à l'écoute? Parce que quand tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, mais le jour où votre client il reçoit un produit cassé ou il n'est pas content de ce qu'on lui a envoyé ou qu'il n'a jamais reçu tout simplement le colis, est-ce que vous serez en mesure d'appeler votre fournisseur et de lui dire ok, là il faut qu'on s'arrange parce que les derniers renvois que tu as fait, ils sont pas arrivés ou ils sont arrivés dans un piteux état. Et ne rejetez jamais la faute sur un client. Ne dites pas au client en gros nous on peut rien faire, désolé c'est arrivé comme ça, machin. Non, ça franchement c'est pas du tout professionnel. Donc le client, il faut toujours le rembourser, il faut toujours qu'il soit satisfait, il faut toujours faire en sorte de ne pas lui donner des arguments pour parler en mal de la marque. Donc vous remboursez et puis ensuite vous voyez avec votre fournisseur. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut vraiment un fournisseur qui soit à l'écoute et qui ait des produits de qualité. Donc là sur toute cette partie mix marketing, prix, produit et logistique, je vous ai fait aussi une vidéo sur la partie web marketing où je vous ai expliqué dans les détails tous ces points-là qu'on aborde pas à pas sur la stratégie mix marketing. Donc n'hésitez pas, je vous la mets juste ici. Vous allez voir, vous cliquez dessus, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez accès directement. C'est une des vidéos qui est très importante, c'est pour ça que je vous mets le lien, parce qu'il faut vraiment que vous étudiez ces points avec attention. Ensuite, on va avoir l'identité visuelle de la marque. Donc l'identité visuelle, ça va être quel est le nom de ma marque, ok, quelles vont être les couleurs, la typographie de ma marque et justement quel va être l'univers de la marque. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez penser juste après la stratégie marketing. Il y a aussi la stratégie de communication et la communication, ça passe par l'identité visuelle déjà de votre marque. Ça fait partie de toute façon du marketing. Donc ça, c'est une étape à suivre. Il faut porter une attention toute particulière sur l'identité visuelle de votre marque. Après ça, il faudra réfléchir à votre parcours d'achat. Le parcours d'achat, c'est une étape qui est très négligée. Quand je vous ai en coaching, pendant les cours, etc., vous ne me parlez jamais du parcours d'achat. Toujours des posts sur Instagram, toujours du persona marketing, ça oui, mais pas le parcours d'achat. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous avez contre le parcours d'achat, mais c'est très important, ok? Donc c'est pour ça que moi j'introduis personnellement toujours cette notion, parce que en fait l'acheteur, s'il vous plaît, il faut lui donner la marche à suivre pour aller jusqu'à votre produit, ok? Donc le parcours d'achat, normalement simplement c'est que le client il vous trouve sur vos réseaux sociaux ou sur Google, il atterrit sur votre site. Une fois qu'il est sur votre site, il va atterrir sûrement sur une page produit, sélectionner un produit, mettre le produit au panier, l'acheter et le recevoir à la maison. Pendant ce parcours d'achat, peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Il peut être indécis, il peut avoir un appel, une urgence, il peut avoir quelqu'un à côté de lui qui lui dit « Ah ben non, achète pas ça, t'en as déjà 50 à la maison ». Vous voyez? Donc, il faut être attentif au parcours d'achat, il faut que les étapes soient claires et soient simples. Il faut que, si vous ne connaissez pas le parcours d'achat de votre client, comment le client, lui, peut savoir quel est son parcours d'achat? Si vous remarquez, les grosses marques,
elles aiment bien simplifier au maximum le parcours d'achat pour augmenter les ventes, tout simplement. Quand vous prenez une commande sur Amazon, au début, on va vous demander votre adresse, vos identifiants de carte bleue, etc. Toutes les préférences, on va vous les demander au début. La deuxième fois que vous allez acheter un produit, ils auront en fait toutes ces informations-là. Donc, ils vous les demanderont plus et l'achat ira beaucoup plus vite. Vous allez aller au panier, cliquer, c'est validé, c'est à la maison demain. Tu vois, ça c'est le concept d'Amazon. Mais pourquoi, dites-vous, le parcours d'achat par rapport aux marques, il est toujours plus court à chaque fois? Parce que franchement, avant c'était super lent, là c'est de plus en plus court. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez tout ce temps de réflexion, que ce soit trop compliqué et qu'au final vous n'achetez pas le produit. Ok, donc le parcours d'achat c'est aussi ça, c'est de se dire je vais donner la marche à suivre, une marche très simple, comme ça le consommateur il va acheter le produit. Et il y a aussi comment je fais aussi pour que mon client augmenter son panier d'achat, c'est-à-dire que je vais proposer d'autres types de produits à acheter en même temps, je vais lui renvoyer des mails s'il oublie son panier. Voilà, il y a plein de techniques qui font que on va pousser le client à l'achat ou du moins on va continuer à le stresser jusqu'à ce qu'il l'achète. Bon, voilà, soyez pas surpris, hein. C'est vraiment le marketing, c'est comme ça. Pour booster les ventes, c'est des techniques qu'on va mettre en place justement pour favoriser le chiffre d'affaires. Après avoir réfléchi sur le parcours d'achat, vous allez faire votre site web. Donc pourquoi on fait le parcours d'achat avant? Parce que justement, il faut qu'on ait un parcours vraiment clair en tête. Comme ça, quand on design notre site web et qu'on fait les pages de notre site web, on pense parcours d'achat. On se dit, ok, non, il ne faut pas que je mette trop de pages, il ne faut pas que je mette trop d'infos, il ne faut pas que je mette trop de ci ou trop de ça. Ou il me faut un site qui fonctionne comme ci ou comme ça, avec une barre de recherche, sans la barre de recherche, etc. Il vous faut en fait toutes ces informations en tête avant de choisir l'interface de votre site. C'est pour ça que d'abord vous travaillez le parcours d'achat et ensuite vous travaillez votre site web. Après le choix du site web, il y aura la création de contenu. Donc comme je vous ai dit, plan de communication, création de contenu, il va falloir délivrer du contenu. Parce que c'est bien quand on crée sa marque, on crée ses plateformes. Il faut qu'on soit présent sur au moins 2 plateformes au début. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais une fois qu'on crée nos plateformes de réseaux sociaux, comment on fait pour y vivre, pour être visible en fait? Si je crée mes plateformes et que je ne mets pas de contenu, ça sert à rien. Donc du coup, il me faut vraiment un plan stratégique de communication clair pour pouvoir savoir qu'est-ce que je vais publier et quels sont mes objectifs en termes de communication. Donc là, la stratégie de communication, elle arrive à ce moment-là. Ensuite, une fois que je sais quel type de publication je publie et quand est-ce que je vais publier, là, on arrive à tout ce qui est boost. Donc, tout ce qui est boost, ça va être les publicités parce que quand je vais publier du contenu, parmi les 10-15 dernières publications que j'ai faites, je regarde les publications qui ont les mieux fonctionné. Et les publications qui ont les mieux fonctionné, je les pousse en publicité. Okay? Donc là, on va avoir tout ce qui est publicité. Du coup, il y a aussi les programmes d'affiliation. Donc, vous pouvez faire des affiliations avec d'autres créateurs de contenu sur Instagram ou les réseaux sociaux en général, leur payer un petit billet pour qu'ils puissent partager en fait votre marque ou qu'ils puissent avoir un lien d'affiliation pour pouvoir parler de votre marque et avoir une commission. Donc tout ça, moi j'appelle ça la partie boost parce que ça n'a rien à voir avec la création de contenu. Quand on crée du contenu, c'est juste pour être visible, attirer du monde, etc. Mais comment on fait pour booster vraiment son contenu, c'est-à-dire le rendre encore plus visible? C'est en faisant de la pub, en faisant des partenariats et en faisant de l'affiliation. Parce que ça va pousser les gens à voir encore plus votre marque. On va chercher la surexposition. Ok. Pour finir, on a aussi l'aspect d'analyse. Donc, il faut analyser toujours ces résultats, voir est-ce que les campagnes qu'on est en train de faire répondent aux objectifs marketing, aux objectifs de communication. Et là, vous avez vraiment toute la trame de la création de votre business. Au début, vous faites votre stratégie marketing. Ensuite, vous faites votre stratégie de communication et vous respectez votre parcours d'achat et les tunnels de vente que vous avez mis en place. Ok? Donc, j'espère que c'est clair pour vous parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous ai tout résumé dans un template que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Je vous mets le lien de téléchargement en barre de description et dans ce template je vous résume là tout ce que je vous ai dit étape par étape sous forme un petit peu de questions pour que vous ayez en fait la trame justement de la création de son business
et c'est plus facile en plus de l'avoir sous forme de checklist que à l'oral. Là je sais que souvent les gens qui regardent mes vidéos, vous prenez des notes, vous êtes des bons élèves, ok. Mais là pour vous faciliter le travail, et maintenant j'ai vraiment envie de vous faire du contenu de valeur, j'ai vraiment envie que quand vous ressortez d'une vidéo, vous vous dites ok, il y a beaucoup d'informations, là j'ai appris beaucoup de choses, là je vais pouvoir bien avancer sur mes projets, etc. Et je pense que ça c'est vraiment du contenu qui pourra vous aider. Et c'est plus facile pour vous aussi d'avoir un petit résumé comme ça. Donc ne me remerciez pas, vous me remercierez en commentaire. Donc bon, dernière chose, ça c'est, je voulais dire à titre personnel, je pense aussi quand vous allez créer votre marque, il faut savoir s'entourer de professionnels. Parfois il y a des choses que on n'est pas super fort pour faire ou qu'on ne maîtrise pas forcément. Vous voyez par exemple le web design, quelquefois on ne sait pas trop créer du contenu qui va être attrayant. Pourtant on a les bons messages mais on n'arrive pas vraiment à y mettre la forme. Donc du coup n'hésitez pas à travailler avec des gens qui vont pouvoir vous booster et vous aider. Ok, il existe plein de personnes, dont moi, qui peuvent vous booster et vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à vous entourer de gens qui savent ce qu'ils font et qui maîtrisent, qui ont l'expertise dans le domaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, moi j'ai adoré vous la faire, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous serez informé en premier. Je vous mets mon Instagram juste ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.